Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 juillet. Taureau, Vierge et Capricorne. Bah écoutez, c'est reparti. Nouvelle journée, nouveau message pour nos amis signes de terre du mercredi 10. Alors, chevalier de couple et signes de terre. C'est pas beau ça. Alors, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Hein, c'est pas fixe sur une journée. Chevalier de coupe, c'est le plus amoureux des chevaliers. Donc cette carte-là, elle promet des moments romantiques, des rendez-vous. Il y a l'idée de donner sa coupe, donner son cœur. Hein, on découvre l'autre, des moments de complicité. Alors, on n'est pas forcément que sur le domaine amoureux. Ça peut très bien être, par exemple, au travail, où vous développez une belle complicité amicale avec un collègue. Hein. Il y a vraiment l'idée d'aimer au-delà des apparences. Donc on creuse, on cherche à connaître, on cherche à découvrir, on apprécie énormément, que ce soit son travail, que ce soit un sport, une personne. Hein. Mais il est vrai que j'ai l'impression que vous avez 5 de coupe en dos de paquet. 5 de coupe, 5 de bâton. Donc il y a peut-être eu une période un petit peu, alors conflictuelle, c'est un gros mot, en tout cas, il y a eu un petit désordre. J'ai l'impression que tout se remet en place, tout se rééquilibre. Et là, vous voyez bien, les reflets, hein, désolé, il est 6h du matin, il fait déjà chaud. Donc, et là, je sens que vous allez apprécier des moments complices avec quelqu'un en particulier ou avec plusieurs personnes. Mais ce qui est certain, c'est que vous vous sentirez aimé et apprécié. Bah, écoutez, on va regarder tout ça. Allez. Mercredi pour les signes de terre. Hop, fait mal. Mercredi pour les signes de terre. On parle beaucoup de séduction et de romantisme. Alors, pour les signes de terre, en ce mercredi. Bah écoutez, super. Alors, un silence, savoir. Bon, plusieurs choses. Plusieurs choses. Je le mets droit. Hop. Moi, j'aime pas quand c'est tout traviole. Hop. Pour ceux qui ont des affaires juridiques, administratives, en rapport avec la loi, concernant la famille, tout ce qui touche à la famille, la maison, la sécurité, le foyer, j'ai l'impression qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, de se préparer. Hein. Il y a l'idée de sérénité par rapport à ces histoires-là. Quelque chose est en train de se rééquilibrer avec la justice. Quelque chose se réajuste. Vous voyez, avec le silence, j'ai l'impression que silence et savoir. J'ai l'impression qu'il y a une analyse qui est faite et qui sera en votre faveur. Ouais, avec le serpent. J'ai quelqu'un ici, alors, vous voyez, si c'est en rapport avec la justice, c'est comme si on analysait votre dossier. Hein. On étudie, on réfléchit, on ne se laisse pas influencer. Mais moi, j'ai quand même l'impression que s'il y a des attaques, si c'est un peu compliqué, vous voyez, avec le serpent, là, j'ai quand même l'impression que les choses vont tourner en votre faveur. On sent que c'est compliqué, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de fourberie, mais moi j'ai quelqu'un qui analyse, qui étudie, qui ne dit pas que cette personne ne dit pas qu'elle va dans votre sens, elle ne dit pas que vous avez raison, elle ne dit rien, elle est dans le mutisme, et moi j'ai l'impression que vous aurez des nouvelles ici qui sont très positives. Silence, soulagement, évolution, ouais. Donc voilà, ça peut être une vente, un héritage, ça peut être garde d'enfants, divorce. J'ai quand même l'impression qu'il va y avoir de très bonnes nouvelles. Vous avez su garder votre calme, vous avez su modérer, être pondéré. Et donc, moi j'ai l'impression que ce qu'on va découvrir de vous, de votre dossier, de votre demande, fera bonne impression ici. Ensuite, il y a aussi l'idée d'équilibre
pareil, tout ce qui touche à votre confort, votre sécurité. C'est un très bon jeu, où vous vous sentez bien, les choses se réajustent, il y a un rééquilibrage, il y a une meilleure communication. La carte de l'étoile, c'est tout un réseau autour de vous, hein. C'est la notoriété, c'est l'espoir. Donc j'ai l'impression que, moi j'ai quelqu'un ici, là je ne parle pas au niveau du juridique, hein. J'ai quelqu'un qui ne dit rien, qui se tait, qui est taiseux, mais qui réfléchit et qui analyse, et qui est en train de se rendre compte que les choses sont pas si mal que ça, et qui va apprécier, cette personne va apprécier sa position, son statut, ce qu'elle a. Hein. Donc on ne dit rien, on étudie, on analyse, et de toute façon vous avez une bonne carte avec le chevalier de coupe. Hein. Donc on étudie, on analyse, et puis on prend de la hauteur. Et effectivement, il y a l'idée d'apprécier la position dans laquelle on est, d'apprécier ce qu'on a, comme l'idée d'être heureux. Hein. De bonnes nouvelles aussi hein, par rapport aux examens, études, formation, examens. Il y a de très bonnes nouvelles aussi qui arrivent. Et bien, beaucoup de messages pour vous. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre comme petit jeu? Les petites fées pour les signes de terre de ce mercredi. Les taureaux. Taureau, vœu exaucé, ce que vous souhaitez devient réalité, les amis. Quoi que ce soit, quel que soit le domaine, tout va tourner à votre avantage, en votre faveur. Vous avez bien travaillé, vous avez bien préparé, vous avez été optimiste, positif, et donc on vient vous donner. Hein, on vient vous donner ce que vous vouliez. Vous vous sentez chanceux. Les vierges. Vierge, le printemps va parler de regain, de renouveau, de naissance, de vitalité, de bonne humeur, d'amour, de rencontre. Pardon, il y a quelque chose qui prend vie, qui prend forme. Hein. Le printemps, c'est une très bonne carte pour les débuts de projet, début de quelque chose. Les capricornes, exprimez votre individualité. Donc ça veut dire que vous devez affirmer ce que vous êtes, assumer aussi, bon ça je pense que vous assumez, mais vous avez une particularité, vous avez quelque chose d'original qui fait de vous, c'est ce qui fait de vous qu'on vous apprécie. Donc affirmez-le, ne pliez pas, ne faites pas le dos rond, imposez-vous, hein, vous pourriez être un modèle aussi pour les autres par rapport à votre différence, ce petit truc en plus. On aurait envie de faire comme vous pourriez motiver certaines personnes. Ensuite, je vais prendre celui-ci. Non, celui-ci. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je l'avais préparé hier. Les signes de terre pour ce mercredi. Allez. Signes de terre du mercredi. On a encore la maison, hein, avec la jalousie, l'âme sœur. Bon, écoutez, je vais reprendre le même message que tout à l'heure, comme quoi la synchronicité des cartes. J'ai quelqu'un là, la maison, la relation amoureuse, l'âme sœur, donc quelqu'un dont vous êtes proche. C'est un peu conflictuel, j'ai l'impression. C'est un peu conflictuel. Je pense qu'il va y avoir une discussion, des échanges, une conversation très importante pour régler. Alors la jalousie, il faut voir au sens large du terme. La jalousie, c'est un petit peu les choses compliquées, le caractère, vous voyez, il y a quelque chose qui dérange, mauvaise humeur, le fait d'avoir peur, d'être rejeté, enfin voilà. Il y a vraiment cette idée-là. Moi, j'ai l'impression qu'ici, avec l'homme plus âgé, il y a cette idée de sagesse, de ne pas s'emballer, de prendre les choses avec beaucoup de philosophie, et les choses vont rentrer dans l'ordre. Il peut y avoir des conflits parents-enfants aussi, comme je le disais en première partie. Ce qui est certain, c'est qu'on va se retrouver avec quelqu'un, on se reconnecte. Peut-être dans votre voisinage, la maison, votre voisinage, un périmètre très restreint. Il pourrait y avoir quelqu'un là autour de vous, les signes de terre, à qui vous plaisez, et quelqu'un avec qui vous allez en tout cas bien discuter. Ça peut être un voisin plus âgé, où il y a une belle complicité, hein, ou autre. Mais ce qui est certain, c'est que je vous sens très connecté avec quelqu'un et les choses rentrent dans l'ordre. Hein, avec le magicien, il y a l'idée d'effet de surprise, de déblocage immédiat, soudain.
si vous aviez rencontré des complications. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on n'appréciait pas trop, peut-être un voisin qu'on n'appréciait pas trop, on ne le sentait pas, et puis on discute et finalement, on découvre une belle personne. Et on termine. Allez, hop. Signe de terre du mercredi. Signe de terre de ce mercredi. Alors, les taureaux. Compréhension nouvelle. Amis taureaux. Donc cette carte-là, elle dit qu'on va donner des explications, vous recevrez des explications. On va mettre les choses au clair avec cette carte-là. Pardon, j'ai un chat dans la gorge qui ne part pas. Donc, je disais les taureaux, on comprendra mieux ce qui se passe. Peut-être des éléments auxquels on n'avait pas accès vont être dévoilés, que ce soit vous qui les dévoiliez ou qu'on vous en fasse part. En tout cas, vous adopterez un autre point de vue et vous comprendrez pourquoi on vit ces choses-là actuellement. Ouais. Ou vous les découvrez par vous-même, ou alors on vous les révèle, hein, mais vous allez pouvoir dénouer une situation. Les vierges. Vierge, la rupture. Ah, qu'est-ce qui se passe, amis vierges? Là, vous êtes arrivé à un point de non-retour, il y a un besoin de prendre ses distances, il y a un bouleversement. Hein, c'est pas simple, c'est une période de crise. On a une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale, qui n'est pas au beau fixe. Donc que ce soit une séparation temporaire ou définitive, en tout cas là il y a une incompréhension, il y a un silence qui s'est installé. La communication est rompue. Ouais. Il y a peut-être aussi une ancienne rupture à digérer pour certains. Et les Capricornes, pour ce mercredi, les Capricornes, la fourberie. Alors, la fourberie, oui, trahison, manipulation, mensonge. Vous voyez, moi, ça me parle, puisque je suis Capricorne, mais c'est au niveau familial. Donc, avec la carte de la fourberie, eh bien, on vous invite ici à être attentif, puisqu'il y a de la manipulation autour de vous, il y a du mensonge, il y a beaucoup de malhonnêteté, et c'est quelqu'un qui le fait sciemment, hein, qui vous donne sciemment de mauvais conseils, qui est foncièrement méchante envers vous. Donc, ne vous confiez pas à n'importe qui, méfiez-vous. Hein. Enfin, voilà. Un homme averti en vaut deux. Je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 juillet, Cancer, Scorpion, Poisson. Et bien c'est reparti, nouvelle journée, nouveaux messages. On n'oublie pas que les messages quotidiens, les amis, s'étalent sur plus ou moins quelques jours, c'est pas fixe sur une journée. Allez, signe d'eau pour ce mercredi. Vous avez la tour qui nous parle de révélation. Attendez-vous à l'inattendu, une vérité qui éclate, un coup de foudre. La tour, c'est parfois un coup de foudre, un déclic. On détruit pour reconstruire. Ce que vous pensiez, alors j'allais dire acquis, c'est pas vraiment le mot, mais ce que vous pensiez stable, sécure, ne l'est pas. Tout simplement parce que vous devez, là vous voyez, vous êtes dans cette tour, vous vous y sentiez bien, sauf qu'elle n'est plus adaptée à votre situation. Donc il va falloir détruire pour reconstruire une nouvelle tour dans laquelle vous vous sentirez bien en sécurité. Et donc comme je le disais, c'est aussi une carte de vérité, de déclic, d'événements soudains, quelque chose qui vous tombe dessus. Ok, mais dites-vous que c'est pour votre bien, c'est pour pouvoir mieux cheminer. Ok, allez, on regarde la suite. Allez, signe d'eau pour ce mercredi. Signe d'eau du mercredi. Alors. Oh, j'ai quelqu'un qui s'en veut ici. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'en veut. Il y a eu une phase d'isolement, de retrait, de repli nécessaire pour réfléchir. Hein. Il y a eu... la corde nous parle de manque de confiance, d'angoisse, de peur, comme si on était lié à quelque chose, une peur chevillée au corps, vous voyez. Mais j'ai ce pardon qui est là, donc il y a l'idée de prendre sur soi, d'accepter une situation, de pardonner, pourquoi pas. Pardonner à quelqu'un ou se faire pardonner, ou alors le fait d'accepter qu'une situation soit comme ça. Cette période de retrait, d'isolement, d'introspection, de réflexion a été nécessaire. Donc les choses vont s'améliorer.
Ok, les choses s'améliorent, il y a un dénouement positif, il y a une forme de délivrance, il n'y a plus de peur, plus d'angoisse. Comme je vous disais, cette tour-là, elle ne vous protège plus, elle est devenue obsolète. Donc vous allez vous planquer dans une nouvelle tour, vous allez la construire, cette nouvelle tour, elle sera bien mieux. Hein, et cette nouvelle tour, elle vous fera connaître le succès, l'accomplissement et la réussite, le vrai bonheur. Donc je vous sens maintenant, les signes d'eau, la partager des moments de joie, de fête, des moments extrêmement complices ici, beaucoup d'échanges. Après, je vous le dis, après cette période de doute où vous n'étiez plus sûr de rien, peut-être que vos peurs et vos angoisses vous ont fait faire n'importe quoi, vous ont fait imaginer des choses. Bref, je pense qu'il y a un travail qui est fait sur ces cordes qui vous relient, sur ce lien. Hein. L'abondance, la réussite, le succès, encore une fois. Et puis, vous allez voir les choses autrement. On voit les choses autrement, différemment. On se projette. Hein. Il y a vraiment l'idée de prendre de la distance par rapport à toute cette mauvaise période et maintenant profiter. Ouais. Peut-être une invitation là, avec les festivités. Il y a des moments d'échange, un temps de partage, de fête, de convivialité également, après une période de solitude, une période où on était un peu enfermé, où on travaillait beaucoup. Hein. Il y a une ouverture. De toute façon, la tour, elle fait tout éclater. Il y a une ouverture, il y a une évidence. C'est comme si vous étiez dans le noir, dans cette tour, pendant très longtemps, puis d'un coup, la foudre tombe et vous voyez le ciel bleu et la lumière et le soleil. Donc, il y a l'idée de soulagement quand même. Allez. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on s'en veut. Hein. Quelqu'un s'en veut. Hein, quelqu'un s'en veut. Pourrait regretter. Donc, il peut y avoir un changement de comportement. Ouais, le guide. C'est ça, ça a été un peu compliqué. Il y a de la communication. Pas mal. Allez, les signes d'eau pour ce mercredi. Les cancers. Exprimez votre individualité, amis cancer. N'ayez pas peur de parler ouvertement, n'ayez pas peur de vous ouvrir, de dire ce que vous pensez. On est tous différents et votre originalité, votre différence, faites-vous ce que vous êtes et c'est pour ça qu'on vous aime. Donc assumez-vous, affirmez-vous. Bon, faut pas aller dans les excès non plus, hein, mais je pense que on apprécie justement ce petit truc. Peut-être qui vous gêne, hein, un complexe, quelque chose qui vous gêne. C'est peut-être ce qui fait tout votre charme. Les scorpions, l'automne. Alors l'automne, ce sera la saison où vous irez, vous toucherez de votre objectif, vous toucherez au but. Vous arriverez au but. Oh, j'y arrive plus. C'est pas possible, c'est pénible ça quand on bafouille. Hein. Désolée, je suis comme ça. Hein. Je suis comme ça. Donc à l'automne, tout va se concrétiser pour vous. Voilà, ce sera la saison des moissons. Vous récolterez en abondance en automne. Un projet peut-être particulier. L'automne, la carte de l'automne, c'est également faire du tri, faire du ménage, faire le vide, se délester de ce qui n'est plus utile dans votre vie. Et les poissons, guérison émotionnelle, amis poissons, ça y est, vous vous sentez bien. Vous vous sentez chanceux, heureux, aligné, plus de souffrance du passé, terminé. Vous recevrez beaucoup de témoignages d'amour et d'affection. C'est un très beau message, ça. Ensuite, les signes d'eau. Les signes d'eau de ce mercredi. Alors. Signes d'eau du mercredi. Alors moi j'ai quelqu'un ici qui va avoir un déclic. Quelqu'un qui a mis du temps. Qui a mis du temps à parler, à s'exprimer, qui est resté longtemps dans l'introspection, dans le silence, qui a gardé des choses trop longtemps, qui a enfoui beaucoup trop de choses. Et j'ai l'impression que cette personne-là, elle est en train de se rendre compte que ça peut causer des dégâts. Hein, qu'elle est en train de rater beaucoup de choses. Donc cette personne-là va se rattraper. Vous voyez le manque. Le manque. Parce que si cette personne a été dans cet état d'esprit de repli, de mutisme, un peu taiseux,
bah, l'autre en face va se dire ah, c'est bon, moi j'ai pas que ça à faire, j'ai pas de temps à perdre, je m'occupe autre chose. Et donc là, il y a un déclic en se disant mince, je suis peut-être en train de louper le coche. Donc voilà, je vais peut-être pas forcément parler, mais me réveiller et peut-être changer de comportement. J'ai l'amitié, j'ai le lien, le départ. Ouais. Donc pour moi là, j'ai quelqu'un qui est prêt à mettre des choses en place, c'est quelqu'un qui est prêt à faire le trajet, faire la route, à quitter cet état d'esprit. Je vais couvrir, est-ce que c'est un état d'esprit de doute? Les réseaux, l'amitié, ouais, magicien. Ouais, qui est vraiment prêt à faire des efforts. Après, ça peut aussi très bien être, on manque à quelqu'un vous manque, votre famille, et donc vous avez souvent reporté un voyage, un trajet, et là maintenant, bah, ça y est, on se dit c'est maintenant, il faut que j'y aille, je vais prendre le temps, et puis j'ai quelqu'un qui s'organise pour aller voir une ou des personnes à qui on pense très souvent. L'extérieur, c'est vraiment sortir de sa bulle, sortir de sa zone de confort, et puis comme je vous le disais, c'est peut-être clairement faire un grand trajet. Moi, j'ai quelqu'un qui fait le trajet avec de jolies retrouvailles et des beaux moments de complicité. Et puis, signe d'eau de ce mercredi. Les cancers. Alors, les cancers, la carte de l'infidélité va nous parler d'insatisfaction et puis de frivolité. J'ai une situation ou une personne qui n'est pas très fiable, pas très fidèle à ses propres idéaux. Donc on vous invite à la prudence, amis cancer, parce que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour juger ce qui se trame. Alors ça peut être une infidélité amoureuse, amicale, familiale, psychologique, matérielle. C'est pas forcément quelque chose d'important, mais il y a quand même l'idée de ne pas rester fidèle à ses principes ou à ce qu'on s'est promis ici. Les scorpions, non, c'est même pas ça. Où il est mon truc? Il est là. Les scorpions, ça me gratte. Pardon. Alors, les scorpions, les relations charnelles. Alors, amis scorpions, là, on va parler d'intimité. Je ne vais pas vous faire un dessin, mais vous l'aurez compris, il y a une très forte attirance sexuelle entre vous et quelqu'un. Il y a du fantasme. J'ai l'impression que les choses vont se concrétiser. C'est réciproque. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un. Ça peut être torride, très passionnel. Et c'est aussi quelqu'un pour qui l'intimité, le sexe est important. Les poissons, laissez du temps. Donc cette carte-là, elle vous invite à ne pas forcer les choses. Les choses mettent du temps à se mettre en place. La situation, elle avance, mais pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Même si vous avez l'impression que rien ne se passe, il n'en est rien. C'est qu'une apparence. La situation n'est pas bloquée. Elle avance lentement, mais elle avance. Il y a besoin de temps. C'est pas négatif, mais il y a des choses à mûrir encore. Peut-être parce qu'une autre personne est impliquée, que cette personne aussi a des choses à vivre. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 juillet. Bélier, Lion et Sagittaire, comme d'habitude, on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Et on y va, votre énergie du mercredi 10, les signes de feu, roi de coupe. Roi de coupe, c'est l'amoureux, c'est la personne de cœur qu'on aime, qu'on apprécie. Le roi de coupe, il est très sensible, il est beaucoup dans le don, mais ça reste un roi, donc il est stable. Il maîtrise ses émotions. Vous maîtriserez vos émotions, vous arriverez à... Il y a le reflet, alors il est 6h du matin, il fait déjà très chaud, le soleil est là, donc j'essaye de... Voilà. Donc vous arriverez avec ce roi de coupe, les signes de feu, à trouver des compromis, à régler les conflits, dans le calme. Le roi de coupe, il est calme, il est aimant, c'est quelqu'un de confiance, c'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Il y a vraiment cette idée de bienveillance et de maîtrise. Vous maîtriserez totalement les choses grâce à vos émotions. Grâce à ce que vous ressentirez. En d'autres paquets, vous avez l'amoureux. Les amoureux qui parlent de choix, des choix de cœur. Bon, écoutez, on va creuser tout ça.
signe de feu du mercredi. Vous serez beaucoup dans la diplomatie, les amis. Hein. Signe de feu du mercredi. Allez. Ouh là là, dis donc. Bon, c'est très compliqué là. Ou avec quelqu'un, ou par rapport à une situation. Très compliqué. Hein. Le conflit, le diable. Il y a de la dualité, il y a quelque chose qui vous agace. Vous ne dites rien, vous restez silencieux, mais vous prenez sur vous, mais il y a vraiment quelque chose qui vous agace. Ouais. Il y a quelque chose qui vous agace. En plus, avec le diable, on sent que il y a vraiment cette idée de manipulation. Ah, vous êtes vachement déçu de quelqu'un, hein, et j'ai l'impression que c'est pas la première fois. Hein. Ça vous étonne pas? Ouais, moi je dirais ça, que ça vous étonne pas. Il y a quelque chose en rapport avec la justice, hein. La loi, la justice, l'administratif. Il y a vraiment quelque chose qui vous agace. Alors, il y a l'idée de prendre sur soi, de se taire, de chercher, de se renseigner. Alors, vous avez la carte de l'or qui atténue les cartes négatives et qui accentue le positif. Donc, j'ai l'impression que même si la situation paraît très compliquée, que vous êtes face à quelqu'un de foncièrement pervers, calculateur, vous êtes déçu. Ça, c'est certain. Hein. Je sens qu'il y a une déception. Vous êtes touché par ce qui se passe, mais la carte de l'or vient vous dire que vous sortirez vainqueur de tout ça. Vous gardez votre sang-froid, comme l'annonce le roi de coupe. Vous prenez sur vous. Vous cherchez à analyser, à comprendre. C'est pas forcément quelque chose d'important, hein, mais vous pourriez être énervé avec quelqu'un ou quelque chose et bah, vous prenez sur vous parce que peut-être que auparavant vous auriez pété une pile. Hein, avec le diable qui parle vraiment de dépendance, ouais, les choses un petit peu désagréables. Pardon. Là, on prend sur soi, on réfléchit, on analyse, on étudie, on réfléchit, ouais. Et puis, la famille, la justice, réajustement. Donc oui, on trouve des solutions, les choses s'apaisent. Mais que ce soit par rapport à une situation juridique, administrative, on l'a vu, ou alors par rapport à quelqu'un, on sent qu'il y a un agacement. Après, comme je vous disais, le roi de coupe, il gère les conflits. Alors peut-être que vous serez amené à faire tampon, à être médiateur, hein, à pas prendre parti. Il n'y aura pas de parti pris. Et puis, bah justement, d'apporter votre analyse, votre expertise, et d'apaiser un petit peu tout ça. Hein. Ensuite... peut-être que vous étiez, peut-être après, enfin, je dis peut-être les signes de feu, dans la crise, les engueulades, les mots échangés, et là, ouais, on est un petit peu plus, on freine des cas de fer, on prend un peu plus sur soi. Parce qu'on sait que par expérience, ce comportement-là, il n'a pas trop fait effet, donc là, il y a l'idée de changer peut-être de comportement. Hein. Allez, signe de feu du mercredi, les béliers, demandez ce que vous voulez, vous l'aurez. Hein. Alors, que ce soit des demandes à l'univers, mais c'est surtout par rapport aux autres. Exprimez clairement vos souhaits, vos désirs. Personne ne va deviner, personne ne va lire dans vos pensées. Donc, exprimez clairement. Les lions, on va parler d'un anniversaire, amis lions. Donc, un anniversaire, peut-être, hein, pour certains, vous préparez. Ça va être une fête, une surprise. L'anniversaire, c'est aussi la naissance d'un projet. Quelque chose qui débute. Vous débutez quelque chose de grandiose, quelque chose d'important, ici, qui aura de très jolies conséquences. Hein, donc profitez-en, les bonnes nouvelles. Et les sagittaires, nouvelle carrière, quelque chose au niveau du travail, les sagittaires, alors travail, sport, activité, quelque chose qui va changer. Ça peut être un changement de boulot, changement de planning, changement de collègue, changement d'équipe. Voilà, il y a quelque chose au niveau du boulot qui vous réussira. Du boulot. C'est un mélange entre travail et boulot. Les signes de feu, allez, pour ce mercredi. Alors, signe de feu du mercredi. Un retour. Ouais, pas mal.
Alors, décidément, pardon. Bon, j'ai quelque chose pour certains lié aux enfants. Vous voyez, j'ai la maison, l'enfant. Il y a une vérité qui va éclater. Donc j'ai l'impression que ça y est, on dit enfin les choses, on avoue enfin quelque chose, on découvre enfin quelque chose. Ouais. Est-ce que vous allez découvrir cette vérité qui éclate? Elle va quand même vous donner une meilleure perspective d'avenir. Le manque, le regret, ouais. Ouh, j'ai quelqu'un qui s'en veut là, vous voyez, j'ai le retour. Quelqu'un s'en veut. Quelqu'un va revenir, quelqu'un fait le premier pas. Ici, quelqu'un va exprimer des choses. J'ai quand même, vous voyez, le projet en commun, la communication, donc il y a quand même l'envie de continuer, l'envie d'avancer. Je pense qu'il va y avoir un changement de comportement, un dénouement positif. Parce qu'on se rend compte qu'il y a un manque, oui, on manque, on a, excusez-moi du terme, on a un peu merdé. Hein, donc vous pourriez avoir des nouvelles ici, ou c'est vous qui allez en donner, hein. Il se peut que ça soit vous qui regrettiez quelque chose, mais vous voyez, l'âme sœur, le départ. Moi, j'ai quelqu'un qui est prêt. Ouais, vous voyez, hein, le couple, la séparation, la jalousie. Il y a eu un truc. Maintenant, moi, j'ai quelqu'un qui est prêt, qui a réfléchi, qui a eu besoin de temps, qui a réfléchi, qui est prêt à s'engager, prêt à se projeter. J'ai la surprise. Alors, pourquoi j'ai la surprise ici? Il y a le regret. Hein. Je pense que vous allez être très étonné de ce que cette personne va vous dire, de ce que cette personne va vous révéler. Ouais. Il y a un aveu. Il y a un aveu, il y a un regret, il y a un aveu. Et je pense que ouais, c'est vraiment crever l'abcès et reprendre quelque chose en mieux. Pouvoir continuer. Plus sécure. Et on termine pour ce mercredi signe de feu. Les béliers. Alors les béliers avec la carte des empêchements. Ici, on parle d'actions limitées. C'est la carte de l'hiver. Hein. Ça semble bloqué, gelé pour le moment, l'impression que ça stagne. Oui, vos actions sont limitées. C'est désagréable. Et on sent que vous êtes impatient. Par contre, même si vous ne pouvez pas faire grand-chose, il va falloir accepter. Hein. Les choses vont se décanter, ça va finir par évoluer. Mais là, c'est vrai que je vous sens un peu coincé. Les amis, ayez confiance, les choses se feront au bon moment. Les lions, on parle de blessures, on parle de souffrance, amis lions. Eh bien alors c'est pas forcément vous, hein, les amis, attention. Hein. Mais on souffre, quelqu'un a de la peine, on n'arrive pas à se sortir de là. On est blessé par une situation, blessé par ce qu'on vit. Ça peut être même une blessure qui dure depuis trop longtemps. Bon, là, on projette des peurs aussi. Hein. On projette des peurs. Il va falloir adopter un point de vue différent, amis lions, et changer une façon d'être, changer son positionnement. Les sagittaires, le vent du changement sagittaire. Donc ça, c'est une carte très positive qui parle de renouveau et de modification. Votre vie va prendre une nouvelle tournure, un grand changement qui se profile. Et en mieux, et en mieux. Des prises de conscience, des relations qui s'améliorent, une nouvelle rencontre, peut-être un déménagement également. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mercredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mercredi 10 juillet, donc on va la prendre. Donc on n'oublie pas les amis hein, que les messages quotidiens s'étalent sur plus ou moins quelques jours. Route fortune, déblocage, avancée, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être le retour d'une personne, ça peut être des nouvelles que vous attendiez depuis très longtemps qui arrivent. Vous entrez dans une période de chance, ça peut être une rentrée d'argent également. Hein. Oh bah oui, regardez, vous avez 7 de pentacle en 2 de paquet, donc vous avez été très patient, vous avez bien préparé les choses. Ça y est, c'est maintenant le moment de récolter. Hein. Donc on parle d'un nouveau cycle, d'un nouvel élan avec cette roue de fortune. C'est une très bonne carte. Eh bien écoutez, on va creuser tout ça. Les signes d'air, bon, si je prends l'envers ça va pas. Signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Alors.
Bon, écoutez, c'est pas beau, ça? Il y a un retour de communication. Retour de communication, retrouvailles, réconciliation. Hein. Il y a l'idée de renouer. Avec quelqu'un, je parlais de retour. Donc, les signes d'air, vous allez avoir des nouvelles. Hein, vous allez recevoir le courrier, le coup de fil, le message, que ce soit par rapport à un dossier, une demande, une personne. C'est quelque chose que vous attendiez, certainement. Maintenant que vous en avez des nouvelles, vous allez pouvoir voir plus loin. Vous allez pouvoir avancer. Ouais. Il y a une espèce de seconde chance, j'ai l'impression, ici. Vous avez mené des actions, vous avez mis des choses en place et vous en avez le retour, ici. Vous en avez le retour. Il y a l'idée de prendre le temps. Quelqu'un a pris le temps, on prend le temps. Si c'est quelqu'un qui revient, on prend le temps de discuter, de réfléchir, de mettre les choses au clair. Si c'est des nouvelles par rapport à un dossier, une demande, j'ai l'impression que oui, il y a eu besoin de temps. Mais là, ça y est, on va vous donner ce que vous souhaitez. La prière, c'est une réponse à une demande, c'est un vœu exaucé, c'est un souhait. Donc, j'ai l'impression que les choses avancent. Les choses avancent, ouais. Vous aurez vraiment plus de détails. Et je vous dis des nouvelles par rapport à quelque chose que vous avez attendu. En tout cas, vous avez la roue de fortune. Hein, donc, on parle de changement, de rapidité, de déblocage. Signe d'air pour ce mercredi. Peut-être quelqu'un qui a eu besoin de temps aussi. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, l'anniversaire va nous parler de... Vous allez fêter un événement important. Peut-être un anniversaire, un mariage, mais on n'est plus sur la naissance d'un projet. Un événement heureux, festif. Un moment de partage ici. Le début, peut-être, d'un beau projet. Les balances. Maître spirituel nous parle d'enseigner aux autres. Les balances, on viendra vers vous spontanément pour avoir des réponses, pour apprendre quelque chose. Vous avez l'expérience, vous avez le savoir, vous avez un truc qui fait du bien aux autres. Et il y aura plaisir à parler, à partager, à distribuer un savoir-faire, un savoir-être, à apporter des réponses. Les Verseaux. Nouvelle carrière, les Verseaux. Alors que ce soit au niveau du travail, sport, activité, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction sur ces plans-là. Alors, c'est pas forcément changer de travail. Ça peut être un changement d'horaire, changement de planning, changement d'équipe. Voilà, il peut y avoir une modification à ce niveau-là. Ensuite, signe d'air du mercredi. Signe d'air du mercredi. Me dis donc. Voilà, on a encore le retour. Hein. Et j'ai quelqu'un qui... l'espionnage. J'ai quelqu'un qui revient, effectivement. Bon, vous voyez comme ça vous parle. Hein. Ça a été un peu froid, distant, mais il y a bien une reprise, vous voyez, il y a une reprise de communication et quelqu'un revient. Quelqu'un va faire le déplacement. C'est vraiment une envie très forte. Je pense que les premières prises de contact seront très enjouées, il y a de l'engouement, il y a vraiment le bonheur de se revoir, de se retrouver. Alors après, avec l'espionnage... Est-ce qu'on serait quand même pas prudent? Ouais, on est quand même très étonné de ce retour, très étonné de cette reprise de communication. Alors, je dis pas qu'il faut se méfier, hein. Non, mais étant donné qu'il y a peut-être il y avait ce froid, le coup de fil, il y a eu ce froid, il y a eu cette non-communication, ce silence pendant un petit moment, on est un peu surpris, mais je pense que la personne qui revient a attendu le bon moment, est prête. Ça peut être des réconciliations dans un couple aussi, hein. Un retour de l'enfant, retour ce que vous voulez. Hein. Mais j'ai vraiment quelqu'un ici qui fait le déplacement, qui fait la démarche. Et on termine. Qu'est-ce qui tombe? Hop. Oui, vous aurez des réponses. Hein. Vous aurez des réponses, des explications. Signe d'air pour ce mercredi. Les Gémeaux, il y a des non-dits.
il y a l'idée de taire certaines informations. Hein. Quelqu'un s'est tu pendant un petit moment parce que ce n'était pas le moment de parler. Des secrets qu'on ne souhaite pas révéler. Mais en tout cas, la lumière viendra ici. Mais tout n'est pas dit. Tout n'est pas clair, tout n'est pas dit. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants. On n'a pas connaissance de tout pour pouvoir jauger correctement une situation. Les balances. Contretemps, ami balance. Donc cette carte-là, elle nous parle de retard, elle nous parle de délai, ici, d'être un peu dans la patience, mais surtout de prendre le temps. Il peut y avoir des contrariétés parce que ça n'avance pas comme on le souhaite. Hein. Prenez ça comme une pause salutaire. Il y a des choses qui sont reportées. Et les Verseaux. Les Verseaux, on parle de projet d'avenir. Très jolie carte, ami Verseau. Donc ça y est, ici, on a une meilleure visibilité sur son avenir. On va pouvoir construire, bâtir, mettre des choses en place. Peut-être y aurait-il besoin d'anticiper sur les événements. Hein, mais en tout cas, vous allez dans le même sens que quelqu'un avec les mêmes objectifs. Je vous souhaite un très bon mercredi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.